Bonjour, bienvenue pour cette minute au masculin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait d'être père, voilà, pour un homme. Comme pour les femmes, effectivement, quand on devient parent, il y a une notion de transmission. Donc, on transmet des choses conscientes, structurées, comme des règles, des comportements, des pratiques pour être conformes à ce que la société attend de nous à travers l'éducation. Mais on transmet aussi des choses inconscientes, nos histoires de famille, nos schémas de famille, des choses qui se passent, qui se transmettent de façon un petit peu irrationnelle, invisible. Après, pour un homme, forcément, devenir père, c'est une transformation. C'est le fils qui devient père à son tour. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel fils étiez-vous et qu'est-ce qu'il en reste de ce fils? Comment va cet enfant intérieur au fond de vous? Est-ce qu'il est encore blessé? Est-ce qu'il a besoin d'amour? Est-ce qu'il a résolu ses problèmes, ses conflits avec son passé, avec son histoire, avec ses propres parents, son propre père même? Parce que tant qu'on n'est pas nettoyé de tout ça, eh bien c'est difficile d'être un père totalement euh, disponible ou épanoui, ou constructif. Donc c'est vraiment l'amour en fait qui fait la différence par rapport à la force et au contrôle et à l'autorité. Donc c'est vraiment avoir cet amour dans le cœur, cet amour de transmission, cette présence à l'enfant. Tout l'enjeu c'est finalement d'inspirer, d'être un modèle, en laissant aussi bien sûr la place à la personnalité de l'enfant, sans vouloir l'étouffer ou le contrôler, en tout cas être un guide. Voilà, donc je pense qu'un père c'est être un guide inspirant et qui laisse la place aux aspirations de l'enfant. Autre point, c'est que être père d'un fils ou d'une fille, ça me semble pas être la même chose. Avec les filles, c'est peut-être plus flatteur, plus simple même, parce que pour nos filles, ben, nous sommes des modèles, le modèle du prince charmant, du chevalier, du héros. Donc le papa, c'est un modèle d'homme, d'homme fort, d'homme qui réussit, d'homme tendre, rigolo, enfin voilà, qui a toutes les qualités. Alors que pour le fils, écoute, au départ, on est plutôt des copains, on joue aux billes, on joue aux voitures, à la course, etc. Il y a une sorte de ressemblance, de mimétisme qui se transmet. Et puis à l'adolescence, c'est une autre histoire. L'adolescent veut devenir lui-même un homme à son tour. Donc là, on passe d'enfant à homme. Et le père devient plus un concurrent qu'il faut abattre ou qu'il faut dominer, ou en tout cas être supérieur au modèle. C'est le disciple qui dépasse le maître. Et tout l'enjeu pour le père, c'est de rester dans l'amour, d'éviter de tomber dans la violence, bien sûr, de rester dans l'amour et d'être très patient, parce que ça peut prendre du temps de retrouver une place plus équilibrée, un rapport plus équilibré entre père et fils, une fois que les relations sont apaisées. C'est que le père a réussi à être un alchimiste qui transforme la compétition en initiation, en transmission. Voilà, c'est tout ça le défi. Et pour conclure, je dirais que le plus important pour faire grandir nos fils, c'est de les faire grandir dans l'amour et le respect et l'amour d'eux-mêmes, des autres, et je dirais qu'il y a un point important, c'est aussi l'amour et le respect, et surtout des femmes. À bientôt, merci, au revoir.